Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il y a Mitsuki qui vient de monter sur le petit fauteuil pour vous faire un petit coucou. Donc je vous souhaite à tous une très belle année 2021. Et donc j'avais très envie pour commencer cette nouvelle année de vous faire une vidéo de guidance. Ça m'est venu en fait en parlant plusieurs fois avec des amis sur comment on avait vécu 2020, les leçons qu'il y avait à en tirer et qu'est-ce que 2021 finalement allait nous proposer. Alors je ne suis pas astrologue, je n'étudie pas tous ces phénomènes-là, on va dire de manière scientifique ou calculée, parce que effectivement les astrologues aujourd'hui sont capables de nous dire ce qu'on va vivre, les événements, etc. Moi, tout ce que je vais vous dire là, c'est des choses qui me viennent naturellement. C'est des choses qui me viennent lorsque, on va dire, je suis en état méditatif ou on va dire en état de contact avec ce qu'on appelle la superconscience. Donc, il y avait déjà plusieurs choses qui m'étaient venues naturellement. Et quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, je me suis dit, bah ok, je vais véritablement me poser, prendre un stylo et un cahier et écrire vraiment tout ce qui me vient après une méditation dédiée vraiment à cette guidance de 2021. Donc j'ai véritablement demandé à ce qu'on m'envoie voilà, les grands messages pour 2021. Alors 2020, donc j'ai mes notes avec moi, donc il ne faudra pas vous étonner de temps en temps pour être sûr de ne rien oublier, je les lirai. 2020 a déjà été une année qui nous a véritablement bousculé et elle a bousculé certaines personnes de différentes manières en fonction du niveau énergétique dont ces personnes-là étaient à ce moment-là. On pourrait dire qu'il y a eu les personnes qui étaient déjà sur un travail de développement spirituel qui ont été secouées mais d'une manière peut-être moins violente parce que voilà, elles ont une conscience des choses, on va dire un peu plus ouverte et du coup elles ont été secouées mais ce secouement-là a été nécessaire pour leur permettre de faire des choix importants dans leur vie. Contrairement aux personnes qui, elles, ne sont pas... Alors après, il y a les personnes qui, on va dire, ne sont pas du tout ou qui n'étaient pas du tout éveillées spirituellement, engagées et qui, durant cette année-là, ont eu justement cet appel d'éveil et qui se sont intéressées à toutes ces choses, à la spiritualité, au développement personnel, qui ont voulu faire des choix un peu plus engagés. Donc peut-être qu'il y a eu des personnes qui sont devenues végétariennes, qui ont voulu faire plus d'actes, on va dire, écologiques, d'être plus engagés pour la planète. Et il y a les personnes qui, on va dire, ne s'intéressaient pas du tout à la spiritualité, au développement personnel et qui sont à un niveau énergétique peut-être encore un peu trop bas. C'est pas péjoratif hein, ce que je dis, chacun fait son expérience terrestre à la manière qu'il la souhaite. Il n'y a pas du tout de rapport de supériorité, de choses négatives ou quoi. C'est voilà, c'est comme ça, chacun fait son expérience terrestre comme il le désire. Mais chez ces personnes-là, malheureusement, comme il n'y a pas tout cet éveil et cette ouverture d'esprit, si je puis dire, elles ont vécu 2020 d'une manière très 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 douloureuse parce que il y a eu énormément de peur, de remise en question, la peur de perdre la vie, la peur de ne plus avoir les repères, mais les repères au sens matériel, c'est-à-dire au sens 3 dimensions. Alors que les personnes qui sont un peu plus éveillées sur le chemin de la spiritualité, même si vous mettez un gros tsunami, un gros truc, on se raccroche à d'autres choses. Donc même si on nous enlève tout le système actuel et le mode de fonctionnement actuel, on arrive à se raccrocher à d'autres choses. Enfin bref, donc ça c'est pour 2020. 2020, donc ça a été une véritable claque. Donc il y a eu voilà ces différentes propositions. Faut pas en fait prendre tout ce qui est arrivé comme quelque chose d'hyper négatif. Ça a été en fait des propositions qu'on nous a fait. On nous a fait la proposition tout simplement de changer notre manière de penser, de voir les choses, de vivre
et de changer aussi la vibration avec laquelle la Terre vibre et donc la vibration avec laquelle nous décidons de vibrer nous aussi. Donc voilà, 2020 ça a été un changement au niveau vibration. La Terre a changé de vibration et du coup tout ça a créé tous ces événements qui sont venus. Et donc c'était un petit peu la proposition qu'on nous a faite de changer notre façon de vivre, de voir les choses. Et en fait, si vous regardez bien, il y avait deux possibilités en 2020 et c'est encore le cas pour les années à venir. Il y a deux possibilités avec lesquelles voir les choses. Il y a la peur et l'amour. En fait, c'est deux émotions qui sont contraires, qui vont vibrer totalement différemment. Et en fait, si vous vivez avec la peur, vous allez vivre les choses d'une manière totalement différente, vous allez voir les choses d'une manière différente, vous allez plus vivre ça finalement comme quelque chose qui vous tombe dessus, un peu finalement comme si c'était une fatalité. Et si vous vivez les choses avec amour, alors vous allez voir les événements qui arrivent comme une possibilité. Et vous allez prendre cette possibilité et vous allez non pas essayer de vaincre la vague, mais plutôt de surfer sur la vague. Et c'est un petit peu tout l'idée de ce changement-là qui est en train d'arriver. Donc voilà, donc voilà pour 2020. Alors je vais parler un petit peu vite, faut pas vous étonner, c'est parce que des fois il y a des choses qui me viennent et du coup il faut que je les dise pour pas oublier en fait. Donc c'est en ça que 2020 a été un petit peu compliqué parce que on peut avoir l'impression que 2020 a laissé beaucoup de personnes sur le bas-côté. Et c'est un petit peu comme si on nous mettait une claque et qu'on nous disait soit vous suivez, vous faites le choix de vous élever et on y va, soit vous restez dans la peur, etc. Et dans ce cas, on passe à autre chose. Et c'est un peu triste et méchant de dire ça comme ça, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai eu et je pense que beaucoup ont eu ce ressenti-là, qu'il y avait vraiment des choix à faire, dont le choix conscient de vivre et de vibrer différemment et qu'à un moment donné, si on choisissait pas ou si on n'avait pas l'énergie aussi, c'est possible, de pouvoir vibrer plus haut, alors il fallait tourner la page et passer à autre chose. Mais surtout, faut pas être triste avec ça parce que ces personnes qui ont décidé de passer à autre chose, elles sont véritablement passées à autre chose. Vous voyez, c'est un passage, la mort c'est un passage, et ces personnes sont passées à autre chose, donc elles sont en train de faire un travail ailleurs, sur d'autres plans. Ça c'est encore autre chose, c'est le sujet de la mort, mais voilà, bref. En tout cas, il y a véritablement eu ce passage à une autre vibration et ce choix à faire. Et donc différentes personnes qui étaient donc à différents niveaux, qui avaient donc différentes possibilités. Et en fait, plus vous allez contre le choix qu'on vous propose, plus c'est dur. C'est-à-dire que plus vous occultez cette proposition qu'on vous fait de voir les choses différemment, de vous éveiller, et plus c'est difficile et plus vous allez avoir mal. Donc je conseille vraiment aux personnes qui ont eu tous ces petits éclats d'éveil, à qui on a fait cette proposition d'éveil, de ne pas, même si c'est la proposition la plus dure finalement pour vous, qui vous paraît la plus dure, de ne vraiment pas rejeter ça parce que derrière il y a quelque chose de vraiment plus grand, de vraiment plus beau, de vraiment plus intense, parce que c'est le chemin de l'amour et c'est pas le chemin de la peur. Et quand on est dans le chemin de la peur, même si ça peut nous paraître plus simple, parce que finalement on prend tout avec fatalité et on se dit qu'on n'y peut rien, et à la fin c'est beaucoup plus douloureux et on ne vit pas aligné avec soi. Voilà. Alors maintenant je vais lire un petit peu ce que j'ai eu comme information pour 2021, et donc si j'ai d'autres choses qui me viennent en même temps, je viendrai agrémenter. Donc même si 2020 a été dur, elle nous a permis d'apprendre à se reconnecter, à voir différemment. Et c'était là tout l'enjeu et la leçon de 2020, voir différemment, c'est-à-dire laisser la peur de côté pour regarder avec amour. Donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. L'amour de soi, l'amour pour les autres et l'amour pour la vie. Et on nous demandait aussi, de par ce choix envers l'amour, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 2020 a fait que
nous avons plus ouvert le contact aux autres. On était un peu plus individualiste, etc. Et 2020 nous a un petit peu, d'une part, montré l'importance qu'avait le contact avec les autres, l'importance que ça avait d'avoir du lien avec les autres, de développer des liens importants, des liens d'amour, des vrais liens d'amitié, mais vraiment les vrais liens d'amour, pas les petits liens ambigus, voilà, pour faire genre. Et donc là, on nous a vraiment montré l'importance que l'autre avait et qu'il était mieux de faire les choses ensemble que séparément. Et là, on nous demande encore ça finalement, de développer cette empathie et le lien avec l'autre. Donc 2021 nous demande d'être encore plus engagés, de travailler sur nos vieilles chaînes du passé pour s'en détacher et s'élever. Donc c'est vraiment un petit peu ce que je disais avec cette proposition de s'élever plus haut, de vibrer plus haut. Ah oui, on disait cessez de vous battre pour le futile, agissez pour le commun. Donc ça rejoint encore cette idée de se regrouper, d'agir ensemble et de cesser de vouloir être individualiste et c'est encore une fois par peur. Hein. Souvent on agit seul ou on a peur de se regrouper avec les autres par peur. Et donc là on nous demande vraiment de nous regrouper et de regrouper aussi les alliances entre les différents êtres de lumière, les êtres qui s'éveillent pour que ça vibre encore plus haut et qu'il y ait encore plus d'actes d'amour et de lumière. Donc vraiment que tous les artisans de lumière s'allient ensemble pour aider ceux qui s'éveillent et pour aider encore la vibration de la Terre à s'élever. Donc on nous demande plus de solidarité, d'humanité, d'amour. Donc ça c'est ce que je disais juste avant. Ceux qui s'ouvriront subiront de grands changements dans leur vie, mais qu'ils ne soient sans crainte, car s'ils font ce choix, de bonnes personnes, guides terrestres leur seront envoyés. Alors en gros, c'est ce que je vous disais un petit peu avant, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'entre-deux, c'est-à-dire qui n'étaient pas du tout ouverts à la spiritualité, au développement personnel, on va dire au subtil, à la spiritualité, mais qui se sont engagés dans cette voie-là ou à qui on fait cette proposition de s'engager vers cette voie-là, de ne surtout pas s'inquiéter parce que si vous faites ce choix-là, vous allez rencontrer des bonnes personnes autour de vous. On va vous envoyer vraiment des guides terrestres, des personnes avec qui vous avez fait un contrat avant et qui vont vous aider, qui vont vous aiguiller vers cette voie-là. Donc ne soyez pas dans la crainte parce que quand on fait ce genre de choix, ce qui peut nous déstabiliser, c'est le fait de perdre un petit peu tout l'entourage qu'on a autour de nous, mais qui au final n'est pas vraiment un vrai entourage qui va nous apporter du bon. Donc on va avoir l'impression de se retrouver un peu seul, d'être seul. Mais surtout si c'est le cas, n'ayez pas peur parce que vous allez avoir des bonnes personnes qui vont vous être envoyées et n'hésitez pas aussi à le demander. À demander à ce qu'on vous envoie des personnes pour vous aider dans ce développement personnel-là. Et on vous les enverra, vraiment, c'est sûr. Donc 2020 nous a mis face à des vérités pour nous remettre en question. Qui suis-je? De quoi j'accepte d'être le complice? Quel est mon rôle ici? Donc ça, c'est plus par rapport à 2020, mais 2021, ça va être encore la continuité. Donc il y en a encore beaucoup qui vont subir de gros bouleversements personnels. Donc ça peut être des dépressions, ça peut être des burn-out, ça peut être la sensation de ne pas faire ce qui est bon pour soi, de ne plus se sentir à sa place dans son travail, dans sa vie personnelle. Donc voilà, si vous vivez tout ça, c'est normal, ça fait partie des vibrations de 2020-2021. Alors je dirais peut-être plus 2020, début 2021, mais qu'à partir de mi-2021, ça va être encore un coup d'accélérateur et on va nous demander encore plus d'agir, plus de nous élever, quoi. On va dire que la remise en question, c'était peut-être plus sur fin 2019, 2020, début 2021, mais qu'à partir de mi-2021, ça va être encore plus sur le travail de soi. De faire ce choix et d'agir en conséquence, on va dire.
2021 va nous demander d'être en accord avec cette remise en question, donc encore plus de bousculade pour ceux qui devront agir. Donc c'est ce que je vous disais, moi je pense vraiment, là 2020, ça va être encore beaucoup de remises en question, début 2021. Et à partir de mi-2021, vraiment, il va y avoir encore plus de... Comment dire voilà, il va falloir poser vraiment les cartes sur table et oser dire qui vous êtes et oser aller vers le chemin qui vous est proposé. Voilà, ça va être encore plus dans l'action. Donc une nouvelle année se met en place, une année de lumière, soyez prêts car pour de grands changements et tremblements. Donc là encore, on nous dit que voilà, faut pas s'attendre à ce que ce qu'on a vécu en 2020, ça soit fini et qu'on passe à autre chose en 2021. 2021, on va rester encore un petit peu sur cette thématique de grande remise en question, de changement de vibration et donc voilà, des difficultés. Mais ces difficultés-là vont être nécessaires pour nous aider à vibrer différemment et donc à être plus en accord avec soi-même. Donc la Terre va subir encore de grands changements énergétiques. Pour nous, cela peut se manifester encore par de possibles catastrophes. Et là donc, on me donnait notamment le feu et l'eau. Alors je sais vraiment pas ce que ça veut dire, mais en gros, faut savoir que qui dit changement de vibration, dit au niveau de la Terre, pareil, ça va bouger. Ça va bouger, donc il va peut-être y avoir encore des catastrophes naturelles. Avec le feu, avec l'eau. Bon, c'est ce qui m'est venu. Voilà, je pas trop envie de m'avancer là-dessus, mais bref. Il va y avoir du mouvement. Beaucoup de gens vont être amenés à bouger pour trouver un endroit qui est en adéquation avec leur taux vibratoire. Donc c'est ce que je vous disais un petit peu. Beaucoup de gens vont s'éveiller. Il va y avoir un changement au niveau vibration chez beaucoup de personnes. Et donc il y a beaucoup de personnes qui vont pas se sentir à leur place là où elles sont et qui vont avoir besoin de bouger. Donc il va y avoir beaucoup de gens qui vont bouger, qui vont changer d'endroit pour vivre et ça sera nécessaire pour leur élévation. C'est en fait c'est un endroit qui va être en accord avec leur vibration et qui va les aider à s'élever. Et donc c'est aussi finalement un endroit qui va vous apporter justement ces nouvelles rencontres qui vont vous aider dans ce développement-là. Alors, on nous demande d'être soudés, de s'entraider. Vous voyez, c'est encore quelque chose qui revient. On nous demande vraiment de la solidarité, d'aider ceux qui sont en vibration un peu plus basse pour les aider à s'élever et ceux qui sont déjà dans des vibrations un peu plus hautes, de s'allier, vraiment de créer une alliance d'artisans de lumière, si je puis dire, pour vraiment aider encore dans cette vibration-là et diriger, on va dire, pas diriger, c'est pas un bon mot. On va dire aider et montrer le chemin aux âmes qui seraient un petit peu égarées. C'est la phrase qui me vient. Montrer la lumière aux âmes égarées. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on nous demande. Le Covid va faire partir encore beaucoup de monde, mais soyez sans crainte, cela va nous permettre de rebâtir un autre monde. Alors c'est ce que je vous disais, il ne faut pas voir la mort comme quelque chose de négatif. La mort, c'est un passage. Et donc les personnes qui partent, c'est tout simplement parce que là ça va vibrer différemment et peut-être que ces personnes-là n'ont pas l'énergie nécessaire pour subir ce changement au niveau énergétique. Et donc il va y avoir des changements comme ça au niveau énergie et ça va créer des départs, mais ça va créer aussi des arrivées. On me dit qu'il va y avoir vraiment une arrivée, beaucoup d'arrivées d'êtres de lumière, de personnes qui vont permettre cette élévation-là. Donc, il va y avoir encore des départs, voilà, mais on me dit vraiment que c'est pas quelque chose à vivre avec tristesse, mais plus, encore une fois, dans l'amour, l'acceptation et avec cette conviction que nous sommes guidés et que voilà, c'est une passade et que c'est, voilà, il y a du monde autour de nous pour nous aider dans cette transition-là. Ah oui, alors après, donc j'avais noté que le Covid changera notre manière de fonctionner. Que les relations entre les pays peuvent évoluer, qu'il peut y avoir aussi des grands changements au niveau
direction. Donc direction de l'État, mais aussi les façons de fonctionner peut-être dans les entreprises, les façons de fonctionner voilà, au sein de petites structures, de grandes structures et à l'État national, au niveau du gouvernement, etc. Donc on me dit qu'il va y avoir une façon, en tout cas que ça nous est proposé, un changement de manière de fonctionner. Voilà. Et ensuite, donc, la phrase de fin, donc c'était « Ayez foi, que l'amour vous guide ». Donc vraiment, ne plus être dans la peur. Et quand on dit « Ayez foi », c'est pas forcément... On vous dit pas de croire en un Dieu ou quoi, on vous demande simplement de croire en la magie de la vie, si je puis dire, et au fait que oui, il y a quelque chose de plus subtil qui est là en nous, qui nous guide, qui est en nous, autour de nous, qui nous guide, et que la peur n'est vraiment pas la bonne manière avec laquelle vivre les choses, mais par contre que s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir donc à l'amour de soi, l'amour autour de soi, donc l'amour envers les autres, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à la nature, c'est vraiment en fait ce qui vous permettra de mieux vivre tout ce qui va arriver en 2021. Globalement, 2021 va avoir une énergie, on va dire peut-être, va y avoir encore des choses dures, mais voilà, ça va être un petit peu plus positif, mais il va y avoir quand même des choses dures. On me dit quand même qu'il va y avoir des choses dures, de ne pas être trop pressé quand même. C'est-à-dire ne pas être trop pressé, ne pas trop se dire oui, 2021, on passe à autre chose. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent se dire ouais, il y a les vaccins qui arrivent, on va passer à autre chose. Moi, c'est pas du tout ce qu'on me dit. On me dit que voilà, va y avoir encore des difficultés et que tout ce changement-là, cette rééquilibration au niveau énergétique, vibratoire, va mettre encore un petit peu de temps à se mettre en place. Et voilà, faut pas être dans la peur, faut juste être dans l'acceptation, dans l'amour. Et que c'est nécessaire aussi pour, voilà, pour vibrer plus haut, pour l'éveil spirituel de certains, etc. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Globalement, voilà, c'était les principales choses qui revenaient, qui me sont revenues à plusieurs reprises. Et voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas à faire part de comment vous avez vécu 2020, si vous vous y retrouvez un petit peu dans ce que je dis, comment vous voyez 2021, quelles intentions vous avez envie de poser pour 2021. Et puis voilà, je vous souhaite à tous donc de passer une belle année 2021, mais dans le sens une belle année de développement de soi, de remise en question, d'alignement, de trouver voilà son alignement avec son âme, de trouver son vrai chemin et de marcher sur son vrai chemin. Et je vous souhaite vraiment d'être dans l'amour, de vivre voilà en paix avec vous, avec les autres, avec ce que vous faites, et de ne surtout pas céder à la peur, car ça ne vous aidera pas. Ça ne vous aidera pas de croire que c'est une fatalité d'être dans la peur. Donc soyez dans l'amour et intéressez-vous véritablement à comment vous fonctionnez, comment fonctionne tout ce qui nous entoure, et ça ne pourra que vous aider. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt. Alors pour 2021, moi je dirais que ça va être encore une année de merde.